Okamekuyo. Nene la kotape, la go. Okamekuyo. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous broyez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez votre vie et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Bien-aimés, ce matin je vais parler à tous ceux qui sont devant nous, tous ceux qui sont avec nous ce matin et qui sont fatigués et chargés. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, dans un monde qui est totalement en crise. Vous voyez, des fois il m'arrive de me réveiller et puis je taquine un peu des amis, je leur dis, est-ce qu'il peut arriver un matin où on se réveillera et lorsqu'on mettra la chaîne d'information appelée FAT, on nous dira ce jour-là, bon les gars, aujourd'hui, on a fouillé dans le monde, il n'y a rien à signaler, il n'y a pas d'information, à demain. Est-ce que ça peut arriver un jour? Est-ce qu'on peut se réveiller un matin sans qu'une crise ne soit signalée quelque part, à un point donné de la planète? C'est devenu impossible. Nous vivons dans un monde qui est en crise. Nous vivons dans un monde qui est agité. Nous vivons dans un monde dans lequel les hommes courent dans tous les sens. Tout le monde est fatigué. Tout le monde ploie sous des jougs. Tout le monde a des fardeaux sur lui. Tous les hommes sont noyés dans des fardeaux, dans des problèmes. Le problème d'une seule personne que tu veux écouter peut te prendre de matin jusqu'au soir. Et même en tant que pasteur, des fois quand on reçoit les gens, on est obligé de résumer, on est obligé de faire l'affaire en gros, parce que on va pas s'en sortir. Tout le monde est fatigué. Pour certains, ce sont leurs époux qui les fatiguent. Malgré qu'ils sont allés à la mairie, ils sont allés à l'église, les hommes de Dieu ont béni le mariage, mais dans le foyer c'est le chaos total. Tout le monde est désespéré. On vit dans un monde, dans une nation où sur 100 personnes, on trouvera peut-être juste 2 ou 3 qui vivent dans une vie de repos. En dehors de ça, tout le monde est fatigué dans le pays. D'autres, ce sont leurs enfants. Depuis qu'ils sont petits, ils ont tout fait. Ils ont éduqué ces enfants-là selon la voie de Dieu. Ils ont conduit ces enfants-là à l'église. Ils ont appris ce que c'est que la Bible. Ils ont jeûné, ils ont prié pour ces enfants. Et quand ces enfants commencent à devenir adolescents, c'est la catastrophe. Ils prennent des voies que personne ne leur a montrées. Ils prennent des voies que personne ne comprend. Ils prennent des voies que personne ne leur a indiquées. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est opprimé dans la nation. Les hommes politiques même sont dépassés. Ils ont tout essayé dans la nation. D'autres ont essayé la violence. D'autres ont essayé avec la police, la gendarmerie. Ils ont mis en place tous les systèmes. Ils ont tout essayé. Mais ils se retrouvent toujours au point zéro. Tout le monde est fatigué. Ils ont mis en place des systèmes économiques pour que la nation décolle. Ils ont mis en place tout ce qu'ils connaissaient
pour que la nation soit bénie. Mais malgré leurs efforts, les choses n'avancent pas. Tout le monde est épuisé dans la nation. Alléluia. Tout le monde est fatigué. Tout le monde se demande, où irons-nous? À qui irons-nous? Que ferons-nous? Nous avons tout essayé. D'autres ont essayé la chicotte sur les enfants. D'autres ont essayé les sanctions, les privations de toutes parts. On a tout essayé. Tout le monde est épuisé. Dans le foyer, la femme s'est faite belle. Elle s'est faite belle. Elle était noire, mais elle est devenue claire pour son mari. Elle était mince, elle a grossi pour son mari. Elle fait tout. Elle prépare pour lui. Elle fait tout. Tout. Mais tous ces efforts ne sont que du vent. Cet homme qui aimait les femmes grosses et qui laissait cette sœur mince à la maison, quand cette sœur a grossi aussi, maintenant il aime les femmes minces. Il s'est rappelé qu'en fait dans leur famille, en fait c'est les femmes minces qu'ils aiment. Et la sœur a déjà grossi. Il y a un stade de grossissement où tu atteins là. Même si tu es toujours jeune, le papa me dit, tu maigris plus. Tu maigris plus. Tu maigriras plus. Donc, la sœur est fatiguée. Et face à ça, chacun de nous prend son chemin. Chacun de nous se trace une voie. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin. Toi qui es opprimé, toi qui es fatigué, toi qui es chargé. Toi qui as tout essayé dans ta vie, mais tout semble verrouillé. Toi qui ne comprends pas ta vie. Toi qui sembles être comme sous une condamnation. Toi qui vois les autres être heureux autour de toi. Et toi tu es toujours dans la défaite. Tu es toujours dans les pleurs, dans les lamentations. Tu te dis, mais n'est-ce pas le même Dieu qui m'a créé? N'est-ce pas le même Dieu qui m'a formé? Pourquoi Dieu est-il si injuste? Pourquoi Dieu ne me regarde pas? Pourquoi autour de moi les gens témoignent à gauche, à droite? Pourquoi les gens sautent de joie chaque dimanche? Pourquoi les gens viennent raconter les bienfaits de ce Dieu? Et moi je ne vois pas ce Dieu. N'est-ce pas lui qui m'a créé? Tu te poses beaucoup de questions parce que tu as tout essayé. Tu as essayé tout ce qui était humainement possible. Tu étais des fois obligé même de te compromettre en pensant que la voie de la compromission allait te permettre d'avoir ce que tu voulais. Et malgré ta compromission, tu t'es rendu compte que tu t'es sali inutilement. Là où Dieu te disait de garder ta chasteté, tu t'es dit, il faut, peut-être que si je me donne à cet homme, il me mariera. Tu t'es donné à lui, il t'a sali. Mais aujourd'hui encore, tu es là, au même endroit. Tu es fatigué, tu pleures la nuit, tu ne dors plus. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour toi ce matin que je suis venu parler. Jésus-Christ m'a envoyé pour te dire ce matin, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, il dit viens à lui. Alléluia. Il dit viens à lui. Viens à Jésus. Toi qui es fatigué, toi qui es opprimé, toi qui ne sais plus quoi faire, toi qui as tout essayé et toutes les choses semblent tourner en rond. Il dit viens à moi Jésus. Viens à moi Jésus. Viens à moi Jésus. Ne va pas à l'église, mais viens à moi Jésus. Vous savez, il y a une différence entre venir à Jésus et venir à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, tu as tout essayé et que malgré ta présence ici, tout semble boucher. Je suis convaincu que tu n'es pas encore venu à Jésus. Que tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore venu à Jésus. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand tu viens à Jésus, tu as du repos. Quand tu viens à Jésus, il te donnera le repos. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit, il est celui qui dit et la chose arrive. Quand il dit ce qu'il a dit, il l'accomplit. Donc s'il a dit, viens à
moi, toi qui es fatigué. Et si tu es fatigué, que tu es vraiment venu à lui, tu auras le repos. Si tu n'as pas le repos, c'est que tu n'es pas encore venu à Jésus. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore venu à Jésus. Il fut un temps de ma vie où j'étais comme toi. J'étais à l'église, mais je n'étais pas encore à Jésus. J'étais à l'église, mais je n'étais pas venu à Jésus. On m'a parlé de Jésus. Je suis venu à l'église, mais je ne suis pas venu à Jésus. Je ne suis pas venu à Jésus parce que, malgré que j'étais dans l'église, je traînais moi mes propres fardeaux tous les jours. J'avais mes propres fardeaux sur la tête. J'avais mes propres problèmes que je portais sur la tête. Et je me débattais moi-même pour trouver les solutions à mes difficultés. Je me débattais moi-même. J'étais dans toutes sortes de compromissions moi-même. J'étais dans toutes sortes de tricheries moi-même pour trouver les solutions à ce qui m'accablait, à ce qui me fatiguait. J'étais à l'église, mais je n'étais pas venu à Jésus. Viens à Jésus ce matin. Alléluia. Viens à Jésus ce matin. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, je veux te dire que c'est Jésus seul qui est la solution pour toi. C'est Jésus seul qui est la solution pour toi. Va à Jésus. Arrête d'aller aux hommes. Arrête d'aller aux hommes. D'autres cherchent la solution dans la drogue, dans la cigarette. Lorsqu'ils sont déprimés, ils se cachent, ils prennent la drogue. D'autres se cachent, ils vont dans les bars, dans les maquis. D'autres vont au sexe. Ils vont se jeter dans la main des prostituées. Et après ce plaisir, lorsqu'ils se réveillent, le même fardeau est encore là. Parce que tu n'as pas emprunté le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Viens à Jésus avec ta fatigue, avec ton fardeau. Va à Jésus. Va à Jésus. Vous savez, le jour que j'ai compris qu'il y a une différence entre venir à Jésus et venir aux hommes, ce jour-là, Dieu, il m'a affranchi de la dépendance des hommes. Il y a longtemps que Dieu m'a délivré du complexe devant les hommes. Il y a longtemps que Dieu m'a délivré du complexe des hommes. Allez à Jésus. Venez à Jésus. N'allez pas vers les hommes. Les hommes vous décevront. Dans votre fatigue, arrêtez de courir à des hommes. Arrêtez de courir à des ministres. Un ministre, ce n'est rien du tout. Arrêtez de courir derrière des autorités. Ce n'est rien du tout. Moi, j'ai vu des gens, des hommes terribles dans cette nation. Je les ai vus agonisants. Je les ai vus affaiblis. Et je suis celui qui sont venus chercher pour poser ma main sur eux. En ce temps précis-là, leur poste de ministre, de DG n'était rien du tout. Arrêtez de vous tourner vers des hommes. Arrêtez de placer votre confiance en des hommes. Ils ne sont que de la poussière, chrétiens. Soyez libérés du complexe des hommes. Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Il dit, venez à moi. Viens à Jésus. Donne dos à toutes ces béquilles qui sont autour de toi. Toutes ces choses sur lesquelles tu comptes. Toutes ces relations sur lesquelles tu comptes. Ce n'est rien du tout. Ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Les hommes, ce n'est que du vent. Les hommes, ce n'est que de la poussière. Les hommes, ce n'est rien du tout. Les titres, ce ne sont rien du tout. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Donnez-lui vos vies. Déposez vos fardeaux à Jésus. Peu importe ce qui te fatigue. Peu importe ce qui t'opprime. Peu importe ce qui fatigue ta vie. Viens à Jésus. Il dit qu'il te donnera du repos. Alléluia. Il a promis qu'il te donnera du repos. Peut-être que ton problème, c'est un problème de mariage. Mais tu crois trouver le mariage en te sapant et en te baladant sur son coussin.
Sokosé n'est pas la solution au célibat. Ce n'est pas ça la solution. Il a dit, viens à moi. Il dit, venez à moi. Tu es fatigué d'être célibataire, mais va à Jésus. Va à Jésus. Les habits sexy ne sont pas la solution. Ce n'est pas les habits sexy qui vont t'élever, qui vont te donner le mariage. Quand tu es sexy, quand nous on voit, on dit, la gueule en fort. Et quand nous on est pasteurs, on peut plus faire, on peut rien faire d'autre. C'est tout ce que tu gagnes à nous. La gueule en fort. C'est tout ce que tu as gagné. Mais ce qui te donnera ce que tu veux, c'est quand tu iras à Jésus. Alléluia. Tournez dos aux hommes. Arrêtez de placer votre confiance en des hommes. Arrêtez de vous tourner vers les hommes. Je vous en prie, chrétiens de Côte d'Ivoire, arrêtez de vous minimiser. Le Dieu avec lequel vous marchez, il est trop grand. J'ai vu Dieu dans ma vie. J'ai vu Dieu faire des choses terribles. J'ai vu Dieu. Allez à Jésus. Peut-être que c'est ton fils qui te fatigue. Laisse-le. Va à Jésus. Va à Jésus. Va à Jésus. Va déposer ce fardeau-là devant le Seigneur. Dépose ce fardeau-là à Jésus. Débarrasse-toi de ce fardeau. Débarrasse-toi de ça. Alléluia. Prends ce fardeau-là du Seigneur et libère-toi de ce fardeau. Libère-toi de ce fardeau. Libère-toi de ce fardeau. Arrête de courir dans tous les sens pour chercher des solutions dans tous les sens. Toutes les solutions que tu cherches en dehors de Jésus là, ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent. Je te dis par expérience, peu importe le problème dans lequel tu es, si tu laisses Jésus pour courir vers les hommes, à la fin tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Des hommes, ce n'est rien du tout des hommes. Des hommes, ce n'est rien du tout. Dieu m'a enseigné ce que c'est que la vie et la vie en lui. Et j'ai dit, je suis arrivé à un stade de ma vie où même si le président de la République est mon voisin, c'est sur le parking qu'on se salue. Voisin ça va, voisin ça va. Et puis chacun continue sa route. Dieu m'a libéré. Il m'a détaché du complexe devant les hommes. Soyez détachés du complexe des hommes. Alléluia. Soyez détachés du complexe des hommes. Ce que Dieu ne peut pas faire pour vous, aucun homme ne pourra le faire. Ce que mon Jésus ne peut pas faire, que personne ne le fasse. Que personne ne le fasse. Allez à Jésus. Peu importe le problème que vous avez, tu pleures la nuit, tu ne dors pas, tu es submergé par des difficultés, tu es submergé par des problèmes, tu ne sais même pas que faire, tu cherches des solutions partout, sauf en Jésus. Alléluia. Alléluia. Un jour de ma vie, devant les difficultés que je traversais, je me suis levé, j'ai levé ma main au ciel. J'ai dit, Dieu, aussi vrai que tu es Dieu, à compter de ce jour, je me débarrasse de tout ce qui est contact, tout ce qui est appui humain. Je ne parle plus à eux. J'efface le numéro de mon téléphone et ma confiance sera en toi seul. J'ai vu Dieu dans ma vie. J'ai vu Jésus qui m'a pris de la boue, de la poussière, il m'a lavé. Et aujourd'hui, je suis en veste devant vous. Il fut un temps de ma vie où je portais une chemise paille. Voici mon épouse qui est ici. Je portais une chemise paille. Je lavais la chemise matin. L'après-midi, j'allais à l'école. Quand je revenais à 20h, je relavais pour mettre au soleil. Avec un seul guide. J'ai porté ça, moi j'ai porté ça. Pendant au moins un an. Avant que la gloire de Dieu ne se lève dans ma vie. À aucun moment je n'ai tendu la main à des hommes. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui est né d'une femme qui peut dire cet homme, j'ai manœuvré pour qu'il soit ce qu'il est. À l'instant où il ouvre la bouche qui dit ça, il va mourir.
venez à Jésus, qu'est-ce que vous faites en bas des hommes? Qu'est-ce que vous faites sous les hommes chrétiens? Qu'est-ce que vous faites en bas des hommes? Qu'est-ce que vous cherchez en bas des hommes? Pourquoi courez-vous à des hommes et laissez-vous ce grand Dieu tout puissant qui est avec vous? Qu'est-ce que vous faites en bas des hommes? Qu'est-ce que vous avez à manœuvrer pour avoir des bénéfices? Qu'est-ce que vous avez à vous comprendre? Qu'est-ce que vous avez à tomber dans le péché pour avoir la femme? Aucun homme ne peut te lever. Je vous dis ça aujourd'hui. Il n'y a aucun homme qui peut te lever si Dieu n'a pas encore dit il est l'heure de son élévation. Il n'y a aucun. Le psaume 75 dit l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Ça veut dire que ça ne vient pas de l'homme. Mais Dieu est celui qui élève et il est celui qui abaisse. Donc si Dieu n'a pas encore décidé de ton élévation, couche-toi comme tu veux devant les hommes. Qu'il marche sur ta tête comme tu veux. Compromets-toi comme tu veux. Tu ne connaîtras pas l'élévation. Si Dieu n'a pas encore décidé que le temps pour toi de rentrer dans la gloire du mariage est arrivé, compromets-toi comme tu veux. Déshabille-toi devant le premier venu. Baisse tes standards. Prostitue-toi. Tu vas mourir célibataire tant que Dieu n'a pas encore dit. Je n'attends rien d'un homme. Je n'attends rien d'un homme. Absolument rien. J'attends tout de Dieu. Il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Il dit venez à moi. Il n'a pas dit venez à des hommes. Il dit venez à moi. Je suis là, je vous attends. Quel est ton fardeau? Qu'est-ce qui t'opprime? Qu'est-ce qui te fatigue? Viens à moi. Viens à Jésus. Ne va pas à l'église, va à Jésus. Et dans le verset, il a expliqué ce que c'est que venez à moi. Il a expliqué. Il dit acceptez de vous laisser diriger par moi. Venez à moi et acceptez de vous laisser diriger par moi. C'est ce que ça signifie. Venir à Jésus signifie que tu as décidé de te laisser diriger par Jésus. Jésus doit diriger ta vie. Si Jésus ne dirige pas ta vie, c'est que tu n'es pas encore venu à lui. Si tu continues de faire les choses comme tu veux, comme tu sens, comme tu penses, comme tu juges, tu n'es pas encore venu à Jésus, mais tu vas à l'église. C'est pourquoi tu n'as pas encore le repos. C'est pourquoi tu n'as pas encore la paix. Arrête de te diriger toi-même. Arrête de diriger ta vie toi-même. Laisse Jésus diriger chaque domaine de ta vie. Et tu auras le repos. Que Jésus dirige ta vie. C'est ce qu'on appelle venez à moi. Je suis venu à Jésus. Quand je souffrais dans ma vie avant, c'est parce que j'étais venu à l'église. Je n'étais pas encore venu à Jésus. Parce que étant à l'église, je faisais ce que je voulais. Je faisais ce que je voulais. Je pouvais tricher aussi, comme tous les garçons. Je faisais ce que je voulais. J'étais à l'église, mais je menais la vie que je voulais. Je venais de travailler. J'étais parmi les plus beaux garçons. J'étais devenu l'un des plus beaux garçons d'Abidjan. On est passé par là. On n'est pas né pasteur. On a fait ça aussi. Alléluia. On a fait ça aussi. C'est pourquoi des fois quand il y a certains qui sont assis dans le maquis et puis ils disent qu'ils font chaud, moi ça me fait rire. Si nous on veut faire chaud que vous faites là, c'est-à-dire le propriétaire de maquis là, si toi tu t'en passé devant sa porte après que nous on soit passé là-bas, il va porter plainte contre toi. Il va dire que non, que tu es maudit son coin. Donc on est tous passés par ça. Et on le faisait en étant à l'église. On vivait nos vies nous-mêmes.
Dimanche, tu es assis à l'église. Mais quand le pasteur a fini de dire Amen, quand tu te lèves, tu es dans la ville. Tu es dans la ville. Jusqu'au jour où un jour, maman a pris une grossesse de jumeaux. J'étais allé en Tunisie. Derrière moi, Dieu a ouvert la route. Les gens sont passés. Ils ont frappé les jumeaux dans son ventre. Ils ont attaché les jumeaux dans son ventre. Tué les jumeaux dans son ventre. Elle ne savait pas. Les jumeaux étaient en train de décomposer dans son ventre. Quand tu viens à l'église et que tu ne viens pas à Jésus, fais attention. On peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent parce que ce que nous on a fait avant, et puis on a vu la mort dedans. C'est ce que vous voulez faire aussi. C'est le jour là, quand on est sorti de c'est là que j'ai dit Jésus. Il est venu à l'église. Maintenant, je viens à toi. C'est là que je suis aujourd'hui, ce que vous voyez là. Tant que j'étais à l'église sainte à Jésus, c'était une vie compliquée, une vie difficile, une vie d'oppression démoniaque. Mais le jour que je suis venu à Jésus et que j'ai laissé Jésus diriger ma vie et que j'ai décidé de ne rien faire en dehors de la volonté de Dieu, à partir de ce jour, l'heure de mon élévation a sonné. À partir de ce jour, l'heure de ma gloire venait de sonner. Allez à Jésus. Alléluia. Allez à Jésus. Peu importe la famille dont tu viens, peu importe tes liens ancestraux, peu importe ce qui se passe dans ta famille, si tu peux seulement déposer tes fardeaux entre les mains du Seigneur et le laisser diriger ta vie, et le laisser conduire ta vie, et être le Seigneur de ta vie, tu verras Dieu. Tu entreras dans le repos. Alléluia. Quand Jésus conduit ta vie et que tu es une jeune fille, lorsqu'un homme te propose d'avoir des rapports intimes avec toi, tu lui dis, nous ne sommes pas mariés, je ne le ferai pas. Alléluia. Même s'il te propose, il te promet de te marier après ça, tu dis, Jésus dit, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. En le faisant, tu es en train de déposer tes fardeaux entre les mains du Seigneur. Et tu auras le repos. Dieu te donnera le repos. Lorsque tu veux poser une action, tu la passes au scanner de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans ça? Qu'est-ce que Jésus dit dans ça? Quelle est la pensée de Dieu sur ça? Quelle est la pensée de l'Éternel sur ça? Et tu laisses Dieu te guider, Dieu te diriger. Laissez Dieu guider vos vies et vous entrerez dans le repos que Dieu donne. C'est une vie de bénédiction, c'est une vie d'épanouissement, c'est une vie où on est heureux du 1er au 31. Lorsque ma vie était bloquée, je n'ai pas accusé les sorciers. Je me suis remis en cause. J'ai dit quelque chose ne va pas avec moi. J'ai dit quelque chose ne va pas avec moi. Ma façon même de vivre en tant que chrétien, quelque chose ne va pas avec moi. Un chrétien ne vit pas comme je vis. Un chrétien ne fait pas ce que je fais. Et je me suis repenti devant Dieu. Et j'ai levé ma main. J'ai dit, Seigneur, ça c'est le passé à compter de ce jour. Alléluia. Si tu es vraiment fatigué, tu vas écouter ce que je te dis. Si tu es vraiment fatigué, tu vas écouter ce que je te dis. Et tu vas prendre la résolution que nous autres on a pris pour être là aussi aujourd'hui. Si tu es vraiment fatigué, si tu n'es pas fatigué, tu peux continuer. Au sortir d'ici, tu peux continuer encore. Au sortir d'ici, tu peux continuer. Tu n'es pas encore fatigué. Mais un jour, tu seras fatigué. Parce qu'il n'y a aucun bonheur dans ça. Un jour, tu seras fatigué. Je te dis la vérité, tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Dieu m'a fait la grâce de côtoyer des hommes grands dans cette nation. Je vois leur souffrance.
je vois que sans Jésus, l'homme n'est rien du tout. Dieu m'a fait la grâce de côtoyer des gens qui sont élevés dans le monde. J'ai vu dans ces hommes la pitié. J'ai vu dans ces hommes des gens qui sont comme des brebis, qui n'ont pas de berger, des hommes qui sont sans direction. J'ai vu, le monde les envie, mais c'est des gens qui sont chargés, des gens qui ont besoin de compassion. J'ai vu cela et j'ai compris une chose sur cette terre. En dehors de Jésus, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Tout n'est que poursuite du vent. Tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. À Jésus, il vous donnera du repos. Car toute vie sans lui n'est que du vent. Toute vie sans Jésus n'est que du vent. Toute vie, soi-disant en Christ, ou on triche dedans, ce n'est que de la vanité. Arrêtez de tricher. Mettez vos vies en règle. Levez-vous comme des hommes sur qui Dieu peut compter. Levez-vous comme des gens de la nation sur qui Dieu peut compter. Dans ce temps de la fin où tout le monde est compromis, soyez des lumières dans votre génération. Soyez des panneaux stop devant la compromission, devant la corruption, devant le péché. Levez-vous pour Jésus. Alléluia. Levez-vous pour Jésus. Levez-vous pour Jésus, Côte d'Ivoire. Lève-toi pour Jésus. Ces temps qui arrivent sont des temps difficiles. Levez-vous pour Jésus. Levez-vous pour Jésus. Levez-vous pour Jésus. Il y a un nouveau truc qui est venu 2 jours. L'enlèvement. L'enlèvement. On passe ici, enlèvement. Il y a une seule solution, c'est Jésus. Alléluia. La solution n'est pas la police. Écoute-moi bien, Côte d'Ivoire. La solution, c'est Jésus. C'est Jésus seul. La solution se trouve entre tes mains, chrétiens. C'est Jésus seul et Jésus seul. Seul Jésus peut te sauver de ce fléau. Va à lui. Va à lui. Confie-lui tes enfants. Confie-lui ta vie. Confie-lui ce que tu es et ce que tu as. Aucun fléau ne te touchera. Alléluia. Aucun fléau ne te touchera. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Pour que vous couriez vers les hommes. Pour que vous alliez vers les hommes. Quand vous êtes dans la détresse, vous courez vers les hommes. Qu'est-ce que vous cherchez vers les hommes? Qu'est-ce que vous cherchez en bas des hommes? Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Qu'est-ce que vous cherchez? Il y avait la guerre dans une nation. Un frère s'est retrouvé encerclé par la guerre, en plein milieu d'une forêt, alors que la bataille faisait rage. Il était dans l'impossibilité de bouger. Il s'est remis entre les mains du Seigneur. Il a fermé son véhicule. Il a dormi au milieu de la forêt. La nuit, il y a eu des combats au-dessus de lui. Il n'a rien vu. Il dormait. Et pendant qu'il dormait, il s'est réveillé le matin. Il a pu arranger son véhicule. Il est parti à la ville. À la ville, ceux qui l'ont vu lui disent, mais tu es quitté où? Il dit, non, mon véhicule est resté en panne là, dans telle forêt. On dit, mais la nuit, il y a eu la guerre là-bas. Ils t'ont pas touché. Il dit, quelle guerre? Moi, je n'ai pas vu la guerre. Il dit, ah bon? On dit, oui, mais il y a eu la guerre toute la nuit. Il y a eu des coups de feu, tout. Il dit, non, moi, je n'ai rien vu. C'est même pas, c'est vous qui m'informez qu'il y a eu la guerre. Les minutes qui ont suivi, il y a un chef rebelle qui a été touché par balle. Il est venu se soigner. Clinique où le feu était. Les docteurs demandent au chef rebelle, mais la nuit, il y a eu des combats là-bas. C'est vous qui étiez là-bas. Il dit, oui, c'est nous qui étions là-bas. On dit, mais vous n'avez pas vu une voiture qui était garée au milieu de la forêt là? Il dit, si on a vu la voiture, pourquoi on n'est pas parti là-bas? Il dit, non, que tu ne peux pas avancer là-bas. Que quand on a vu la voiture, nous on voulait prendre. Mais on a vu la voiture était encerclée par 27 commandos. Tu ne peux pas avancer là-bas. C'est comme ça que nous on a laissé la voiture pour partir. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pendant que ce frère était dans cette forêt qui dormait, Dieu a rendu ses anges sous forme de commandos pour dissuader. Ils ne pouvaient pas approcher leur route. Ils sont allés ailleurs. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, chrétien? Mais le problème est que tu ne lui fais pas confiance. Quand tu cours vers les hommes, Dieu fait comme ça. Il a dit, viens à moi. Mais dans ta détresse, quand tu choisis de couper les hommes, Dieu fait comme ça.
Tu pleures, mais il fait comme ça. Mais le jour que tu comprendras, que tu te lèveras pour dire, les hommes, les tantis, les tontons, excusez-moi, passez là-bas. Maintenant, je vais à Jésus. Je vais à Jésus. Tu verras Dieu dans ta vie. Jésus, j'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Jésus, oh, okame kuyiyo, okame kuyiye, okame kuyiyo, okame kuyiyo. Ene la kota pe, la go, okame kuyiyo. Ene la kota pe, la go, okame kuyiyo, okame kuyiye. Okame kuyiyo, okame kuyiyo, okame kuyiyo. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit papa, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Inde premier, oh, premier, oh, n'antoni que son, oh, n'antoni que son, oh, n'antoni que son plaît, n'antoni que son, oh, n'antoni que son. Akentoni wo ya poli, imamukete. Iyagbe wontoni, iyasi wonpibo. Ikwali konti okune Nantuani Igbito alie maya Nantuani Oh Ida Nantuani que son plaît Nantuani que son plaît Nantuani que son oh Nantuani que son Ida kune plaît oh Poli, Bito Elia. Lago, okame kuyiyo, okame kuyiyo, okame kuyiyo, okame kuyiyo, okame kuyiyo.
Jésus oh, oka me kuyi yo, oka me kuyi ye, oka me kuyi yo, oka me kuyi. Inte kune ple oh, kune niye, Antoni Kesson. Inte kune ple oh, kune niye, Antoni Kesson. N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson oh, N'Antoine Kesson. Ida be plaît, N'Antoine Kesson oh, N'Antoine Kesson oh, N'Antoine Kesson plaît, N'Antoine Kesson oh, N'Antoine Kesson. Ita doit lier connaître. Il dit que mon mouquette, il aussi mon mouquette. Il voit les candiats, mouquette mianya, il voit les candiats. N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson, N'Antoine Kesson.